Bonjour à tous, merci de me retrouver pour votre tirage, les poissons, pour le tirage général et sentimental du 16 au 30 septembre 2019. J'espère que vous allez bien. Donc là ici, vous voyez, je n'ai qu'un seul jeu, c'est le Yagel Didier, que je vais utiliser en fait pour votre tirage général et sentimental. Sinon après, ça reste à peu près dans la même découpe de votre tirage que d'habitude. Alors, pour le tirage général des poissons du 16 au 30 septembre 2019, vous avez les nouvelles, vous avez l'homme. Alors, un homme nouveau peut-être dans votre vie. Des nouvelles de quelqu'un. Aussi potentiellement quelque chose de rapide même. Poisson du 16 au 30 septembre. Vous avez la tempérance. Alors ça peut être vous, évidemment, aussi. Qui allez vers la nouveauté aussi, hein, d'une certaine manière. Vous accueillez la nouveauté, vous créez aussi la nouveauté. Hein, j'ai l'impression ici que c'est un petit peu la tempérance qui vous dit quand même aussi de ne pas nécessairement aller trop vite en besogne, d'être patient, de mesurer aussi bien les échanges, la parole, que les actes. On va remélanger un petit peu. La tempérance évoque aussi la réconciliation. Ça évoque également l'équilibre, l'harmonie, l'échange, qui peut être très important. Le réconfort également, la douceur. Et surtout la patience. Allez, les poissons, sur le plan général, du 16 au 30 septembre 2019. C'est un jeu que j'utilise depuis que j'ai mes 17 ans. Alors, autant vous dire que ça fait un petit moment. Elle se moque de son âge, c'est pas bien, mon Dieu. Je plaisante. Alors, vous avez la force, enfin du moins le lion, au centre de votre tirage. Vous avez la roue de la fortune, le renard, la maison et l'étoile. Et on vous dit quand même d'être prudent, là ici, voilà. C'est ce que le renard vous dit. Alors ça peut être la malice, on peut être... la malice aussi bien sur le plan, on peut le dire, malsain peut-être. Ça peut être aussi ça peut être vous qui pouvez aussi être malin d'une certaine manière. La roue de la fortune, il se peut même que ce soit ici une opportunité à saisir, mais pour lequel il faudra mesurer vos paroles ou vos actes. Quant à la maison et l'étoile, ici, c'est le fait de se sentir protégé. On se sent... on a peut-être besoin ici, les 2 prochaines semaines, de stabilité. C'est votre refuge, là, ici. C'est là où vous vous sentez bien, en général. Pour certains, ça peut être même l'acquisition, pourquoi pas, d'un logement, aussi bien à l'achat qu'à la location. Là, un courage, force, détermination va être assez important pour vous, les poissons. Toujours face à de l'adversité, que ce soit même que ce soit en vous ou que ce soit à l'extérieur. Alors, on va clarifier la maison, que je ne peux plus recouvrir ni l'étoile, ni le lion. Vous avez vu, ça fait de jolies rimes. Vous avez, vous avez l'éclair, la foudre en tous les cas, la clé, l'arbre. Alors c'est vrai que la foudre dans la maison, ça peut être effectivement comme la tour, dans le tarot, le besoin de laisser les choses peut-être
certaines choses fragiles dans votre vie s'effondrer pour rebâtir derrière quelque chose de plus solide. Et j'ai l'impression ici qu'avec la foudre, alors ça peut être une forme de dualité, de la colère, quelque chose qui vous impacte, pour moi, positivement. Parce que j'ai quand même la clé, l'arbre, qui est une carte qui est très positive, ainsi que les nouvelles. Donc, pour certains, vous allez recevoir des nouvelles dans la maison, sous peu, peut-être de façon complètement inattendue. Pour d'autres, ça peut être en relation ici avec de la nouveauté dans votre vie aussi. L'arbre proche de l'étoile et du lion, une bonne vitalité, une belle protection. Donc, si vous, même ne serait-ce que si vous recevez des nouvelles concernant votre santé, je n'ai pas l'impression ici que ce soit mauvais. Hein. Alors, la roue de la fortune, vous avez les enfants, les poissons. Oh, il y a des gains d'argent là par là. Hein. Ok, faites attention quand même. Hein. Vous avez les serpents qui sont pas loin. Et le diable, bon d'accord. Les tentations. Alors c'est pas parce que vous recevez une petite somme coquette, peu importe hein, le montant, il faut la dépenser. Hein. Donc soyez prudents. Hein. Le renard, la sagesse. Attention aussi, alors ça peut être les petits vols également qui peuvent être en cause. Hein. La sagesse, le voyage. Attention aux rêveries. Hein. Vous avez le magicien. La lune, ouais. Mais oui, vous avez un petit peu tendance à être dans la lune. J'ai l'impression. Parce que la sagesse, il y a une forme là ici hein, de replier un peu sur soi. Mais c'est... On se replie un petit peu là ici dans les songes, dans les rêves. Et pour le coup, vous avez la femme. Alors effectivement, ça peut être pour vous, mesdames, ou ça peut être aussi concernant une femme pour lequel il faudra se montrer patient, se montrer prudent aussi. Et l'équilibre. Là, ici, on peut, avec le magicien, arriver un petit peu à capter l'aspect mystérieux également d'une personne. Avec plus de recul. En y allant plus doucement. Parce que j'ai l'impression ici que... il y a un caractère un petit peu... Alors, pas nécessairement changeant, mais peut-être émotionnellement houleux d'une certaine façon. Alors peut-être soit chez vous, soit chez cette personne, qui peut aussi être fortement impactée hein, par la lune. Donc, alors en plus, lune en poisson, qui peut être fortement sensible. Hein. Donc si vous êtes prudent, ici, vous allez arriver ici à l'équilibre. Hein. Parce que là, avec le voyage, j'ai l'impression ici qu'on traverse des eaux un petit peu difficiles. Pas nécessairement surmontables, parce que le magicien est là pour vous dire que vous avez les solutions, vous avez le moyen de faire en sorte que les choses aillent dans un sens positif. Mais il y a ce côté un peu mystérieux, un peu insaisissable ici qui peut effectivement rendre les relations peut-être compliquées. Vous avez aussi hein, le pouvoir également de réaliser vos rêves. Vous avez le pouvoir aussi de surmonter vos peurs. Vous voyez, on a ce rapport un petit peu là ici, c'est à l'intérieur. Hein, c'est vraiment émotionnel que ça se passe. Et justement...
émotionnellement, on peut arriver ici à stabiliser les choses. La clé, c'est peut-être ça, là, ici, votre foudre, là, ici, avec le voyage, le fait est que ce soit assez houleux, assez difficile à traverser, peut-être pendant un moment, mais non, après, c'est positif, c'est pour du mieux. Attention à vos finances, en tout cas. Peut-être dans votre foyer également. Parce que n'oubliez pas, même si la roue de la fortune est là, pensez aussi que suivant les cartes qui peuvent l'entourer, et là on vous dit d'être prudent, faut pas qu'il y ait de revers de fortune. Donc soyez bien prudent, soyez bien attentif à ce qui se passe, ne soyez pas trop, comme qui dirait, dans vos songes, parce que des fois on a besoin d'y trouver aussi un refuge. Enfin, moi en tout cas, des fois c'est mon cas. Avec mon ascendant poisson, des fois c'est mon refuge. Voilà. Alors j'aimerais bien clarifier là ces nouvelles. La justice, bon, d'accord. L'équilibre, l'équité, on va de l'avant. Pour d'autres, vous pourriez effectivement recevoir des bonnes nouvelles, donc concernant aussi la justice, tout ce qui est démarche administrative, peut-être aussi en relation également avec la santé, peut-être que vous travaillez aussi dans ce domaine. Mais là, vous êtes quand même impacté par de bonnes énergies quand même. Allez, les poissons du 16 au 30 septembre 2019. Ouh, elle est sautée celle-là. Elle a sauté, hein. L'homme qui tient à cœur. Ah, l'ange de l'équilibre inversé. Hein? Ok, d'accord. Ah bon, allez. Et bien, et bien, et bien. La corne d'abondance. Alors... Sur un plan financier, on aime se faire plaisir, même si on a effectivement la corne d'abondance qui annonce, voilà, on récolte le fruit de ses efforts, on en profite. Attention aussi, avec l'ange de l'équilibre inversé, à ne pas trop déséquilibrer, de faire trop de dépenses par rapport à vos rentrées d'argent, parce que là ici, ça peut annoncer ça. L'homme qui tient à cœur, si vous êtes un homme en tout cas, ça peut être annonciateur, là ici, d'une situation pour laquelle, vous faites plaisir. L'homme qui tient à cœur, ça peut être ça aussi. Voilà, on aime se faire plaisir, mais pour le coup, ça va vous demander aussi, avec l'homme qui tient une pièce de monnaie, de faire attention à vos finances. Peut-être de demander conseil aussi à quelqu'un de plus avisé dans les finances. Sur un autre plan, on va dire peut-être plus relationnel, l'abondance en éclosion inversée. Attention au revers. Parce que si vous avez la corne d'abondance quand même, il se peut qu'avec cette abondance en éclosion inversée, il y ait de mauvaises surprises d'une certaine façon. Alors là, j'ai l'impression que peut-être par rapport à une situation, dans le domaine peut-être émotionnel, il y ait deux hommes impliqués, si vous êtes une femme, dans votre vie. Alors vous avez affaire potentiellement à un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, et signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc là ici, il y a un déséquilibre. Peut-être que la vie penche plus d'un côté que de l'autre. On a peut-être du choix.
aussi, je rebondis ici sur l'ange de l'équilibre inversé. Il se peut qu'à un moment donné, il y ait une perte d'énergie, mais vous avez quand même un regain, d'une certaine façon, derrière. Ancrez-vous, plus reliez-vous à la terre des fois pour puiser un petit peu de son énergie positive. Peut-être qu'ici aussi, entre ces deux énergies-là, ne serait-ce que pour vous personnellement, je parle, c'est la nécessité de se débarrasser de schémas peut-être un peu toxiques, qui font que justement vous avez l'abondance en éclosion inversée. La tendance peut-être justement d'inverser le courant des choses en fait. C'est tout ce qui est tentation, qui fait qu'à un moment donné, justement, on peut perdre le contrôle, que ce soit en amour ou voire dans les finances, pourquoi pas. Allez, on va voir ensuite. Poisson du 16 au 30 septembre 2019. Vous avez la mort, qui représente un changement, une évolution d'un état à un autre. On se débarrasse peut-être de ces fameux schémas. On fait les changements nécessaires. Ça annonce la fin pour le début. Ah oui, le bouleversement. Alors attention parce que c'est vrai que le bouleversement, le changement ne doit pas reposer nécessairement aussi sur une faille. Parce que le bouleversement annonce peut-être qu'il y a une faille. Alors, vous avez le chat. J'aimerais bien clarifier ici ce bouleversement. Ah bah oui. J'en ai deux qui sont tombés, le lâcher-prise et le mouvement. Alors moi tout de suite ça me fait penser, quand on est ballotté un petit peu dans tous les sens, il vaut mieux lâcher l'affaire pour éviter d'être soi-même ballotté. Donc du coup, voilà, c'est peut-être un petit peu subir un changement, être emporté dans un changement, mais qui repose ici sur une faille. Il y a quelque chose. Et ça, c'est peut-être en rapport ici avec le fait de poser des limites saines autour de soi. Et pour le coup, ça veut dire ici que la faille, c'est ici. C'est votre indépendance ou vos limites saines. Peut-être que vous n'imposez pas nécessairement des saines limites autour de vous. Voilà. Vous laissez peut-être justement... vous vous laissez submerger peut-être par ces fameux bouleversements. Et du coup, non. Non, parce que vous êtes secoué de toutes parts en fait, là ici. Non. Ça me fait penser vraiment là ici avec ça peut être... C'est comme si que vous étiez face, ou alors vous êtes ces deux personnages en un seul, où vous êtes face à à une personne qui représente ces deux personnages. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, je prends sur moi. C'est-à-dire que vous êtes peut-être face à quelqu'un qui emprunte deux caractères opposés. Et là, on ne sait pas du tout sur quel pied danser. Là, c'est pas qu'on perd les pédales, et pour le coup, oui, on est sur du mouvement, on est ballotté, secoué de toutes parts. On va garder ça pas loin, et puis on va entamer le domaine sentimental. Hop, hop, hop. Allez, les poissons en amour, les 16 au 30 septembre 2019. Les enfants, le travail.
Vous sortez le travail sur la relation amoureuse. Vous m'expliquez, sérieux? Alors, peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui peut démarrer autour du travail. Alors, ça parle aussi d'efforts qui sont peut-être de mise pour justement épurer ce qui ne va pas dans une relation existante, ou alors de travailler sur soi pour s'ouvrir à une nouvelle relation. Hop là. Eh bien, on va remélanger vite fait. En amour, les poissons. Du 16 au 30 septembre 2019. En amour. Oh, mon étoile. Oh là là. Allez, on la refait, vite fait. Vous avez vu, elle s'est cachée. Hein. Là, j'ai pas retourné ça. Là. L'esprit, l'intégrité, la connexion au royaume des anges. L'aigle, le discernement. Prendre de la hauteur aussi. Allez, 5 cartes en amour pour les poissons. Décidément, j'ai un trop petit bureau. C'est un scandale. Poissons en amour du 16 au 30 septembre 2019. Hop là. Ok. Bon. Waouh. Bon, alors, les choses qui ne vont pas très très bien. Alors, soit dans votre foyer, dans votre maison, se sont peut-être trahis. Il y a peut-être... la trahison. Je comprends trahison. Avec la foudre, là, ça peut être de la colère. Le fait est d'éclater. Hein. Le choc aussi. Et puis, j'ai l'arbre et la lune. Alors, soit la lune, votre pleine lune, effectivement, dans le signe du poisson est très favorable pour vous, parce que peut-être que il y a certaines choses que vous, justement, vous arrivez à discerner plus facilement. Peut-être que, justement, votre règle ici vous permet de prendre beaucoup plus de recul par rapport à une situation. Alors, on va clarifier. Pourquoi la foudre? Est-ce que le renard, ouais, on vous dit d'être prudent. Et vous avez le lion. Alors là, c'est la combativité par rapport à ça. Là, vous vous laissez pas faire. C'est bien, c'est bien. L'arbre, vous avez la femme. Donc, ça peut être vous. Et vous avez le diable. Ah. Les anneaux. Ok. C'est toujours pareil. Quand on est quelqu'un de positif, on a peut-être tendance, des fois, à attirer du négatif. C'est... Ou alors, il y a... Ou alors, le fait est que vous soyez... la lune amplifie votre côté mystérieux. Il se peut qu'il y ait une très très forte attraction ici, irrésistible. Les anneaux, les enfants. Alors, c'est bien parce que les enfants viennent épurer ce diable. Donc, peut-être que justement, vous vous débarrassez de ces schémas négatifs autour de vous. Vous posez des limites saines autour de vous. Alors, pourquoi la lune? Parce que l'amour. Ah. Eh oui, on a envie de réussir en amour. On a envie de trouver quelqu'un. Là, ici, la sagesse vous indique qu'il va falloir être patient. De prendre du recul par rapport à une situation, de ne pas avoir trop le nez sur une situation. Des fois, on n'y voit plus très clair. Mais il y a une relation ici. Alors, soit il y a des peurs, et vous avez l'étoile. Soit il y a des peurs derrière. De l'avoir évolué peut-être trop rapidement.
Parce que la sagesse est là hein, pour vous dire, pour vous tempérer d'une certaine manière. Alors, soit vous avez besoin de temps, soit la personne a besoin de temps. Alors, pourquoi les serpents? La justice, ça c'est bien ça. Ça j'aime bien. Bon, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas attirer le diable, il est déjà sorti. Donc là, ici, on a gain de cause par rapport à une situation où on s'est senti peut-être trahi. Pourquoi j'ai la maison? J'ai le travail. Les poissons. Allez, non. Pour certains, vous aurez peut-être envie de vous concentrer un peu plus sur votre travail, histoire de vous plonger dedans. Pas nécessairement vous y perdre, hein, parce que peut-être que vous avez aussi beaucoup de responsabilités. Pour d'autres, les poissons représentent le fait d'être indépendant également. C'est votre chat. Il est là, votre chat. Moi, j'aime bien le chat. Et vous avez les petits cadeaux et le soleil, là, ici. Je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut se raccrocher. C'est votre cocon aussi. C'est ce qui fait que, peut-être, hein, vous vous sentez pleinement épanoui aussi. Votre indépendance peut être primordiale pour vous. Alors, peut-être qu'on va aussi vous dire hein, de plus vous extérioriser. Là, ici, ne pas trop rester chez vous. Alors, déjà physiquement, mais aussi moralement, de peut-être plus vous ouvrir. C'est-à-dire d'être moins fermé, de travailler sur le côté, de garder les choses peut-être pour vous des fois. De lâcher prise. De lâcher prise. Allez, les poissons du 16 au 30 septembre. Ok. L'union tantrique. Alors là, c'est l'union de deux êtres qui fusionnent émotionnellement, spirituellement et physiquement. Mais plus sur le plan spirituel. C'est une véritable connexion. Il y a l'enchantement. C'est-à-dire que le rapprochement ne se fait pas uniquement par les corps, mais il commence déjà par quelque chose de différent que corporel. Et ça peut aboutir hein, justement à une union corporelle. Et vous avez l'attente. C'est votre sagesse ici. Ah, j'ai pas regardé. Cœur universel. Alors, le cœur universel, wow, transmutation. Ce sont les milliers, là ici, on les voit à peine, c'est vrai que c'est pas évident à les voir. C'est les petites étoiles en fait qui composent un peu votre ciel, hein, pour lesquelles il y a des choses écrites, hein, le fait d'être relié, d'être connecté aussi. Avec l'attente, évidemment, là, ici, hein, il y a des choses pour lesquelles hein, certaines choses ne vont pas nécessairement se produire tout de suite, pour lesquelles il y aura certains délais. Mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que l'enchantement est quand même là. C'est le fait de ralentir le rythme. C'est de profiter des choses simples. C'est faire une pause. C'est profiter pour moi. C'est tout ressentir. C'est dans le ressenti que ça passe. Parce qu'on a vraiment les rayons là ici hein, qui vous traversent, pour lesquels hein, vraiment vous avez toutes les couleurs, hein, vous passez par toutes les couleurs.
Alors c'est vrai que le cœur universel, hein, ça représente un espace de création infinie, hein, puisque c'est le ciel étoilé. Ce n'est plus un visage en fait, hein, ça représente réellement un ciel étoilé. Parfois, hein, justement, on peut se limiter par nos pensées, mais là ici, il n'y en a pas. Hein, c'est réellement, c'est illimité. Hein. C'est un potentiel infini là ici. Et quant à l'union tantrique, hein, c'est être en amour avec la vie, la divinité même en vous. Hein. C'est le respect du sacré, c'est le respect du divin également dans l'autre. Alors certes, hein, c'est une énergie charnelle, hein, moins sexuelle, mais surtout spirituelle, hein, comme je le dis. Hein. Où on est hein, sur des forces opposées, complémentaires, mais qui fusionnent. Hein. Ouais. Alors, si, oui. J'avais bien qu'il m'en restait un. Façon du 16 au 30. Aimez-vous d'abord. Vous avez peut-être tendance par moment à vous dévaluer. Vous pouvez aimer sans crainte. Il y a une peur là, ici quand même. Hein. La peur, hein, peut-être de ne pas être aimé aussi. Et les sentiments romantiques. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour certains, hein, vous voulez être effectivement ici en connexion avec quelqu'un pour lequel il y a vraiment une profondeur. Là, ici. C'est au-delà d'une simple relation. C'est plus que ça. Seulement, il y a quelques peurs là, ici derrière. Il y a le fait hein, peut-être de ne pas vous sentir à la hauteur. Respectez-vous, imposez aussi des limites saines autour de vous pour vous faire respecter aussi, hein, ce qui fait que ça va... il y a le besoin là ici d'indépendance, hein, qui crée pour vous une forme de stabilité. Donc si vous êtes palotté là ici hein, face à pouf pouf mouvement, c'est comme un tremblement de terre là ici. Là il y a un tremblement de terre là les 2 prochaines semaines. Et là on vous dit bouf, il se passe quoi là? En tous les cas, c'est pas parce qu'il y a un tremblement de terre que vous avez la mort, que vous avez le lâcher prise, qu'il n'y a rien derrière. Il y a peut-être d'autres choses hein, que vous voulez, mais pour lesquelles l'attente va peut-être être nécessaire également. Voilà mes chers amis poissons, j'en ai fini là ici pour votre tirage général et sentimental. Alors si sur le plan sentimental, cette situation a résonné pour vous, je vous invite simplement à me retrouver sur la partie espace membre de mon site internet. Vous y avez des extensions de vidéos. Ça permet ici d'approfondir au niveau de votre partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel, ses sentiments, comment cette personne se sent par rapport à la situation, son prochain mouvement, ce que la personne aussi attend de vous et ce qui peut faire obstacle à votre relation. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre patience et je vous retrouve pour le mois d'octobre. À bientôt.